5 février. Exode chapitre 21, verset 22 à chapitre 23, verset 13. Si des hommes en se battant autant d'une femme enceinte et causant un accouchement prématuré, mais sans qu'il y ait d'autres conséquences graves, l'auteur de l'accident devra payer une indemnité dont le montant sera fixé par le mari de la femme et approuvé par arbitrage. Mais s'il s'ensuit un dommage, tout fera payer vie pour vie, huile pour huile, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion. Si un homme blesse son esclave ou sa servante au point de lui en faire perdre l'usage, il lui rendra la liberté en compensation de l'heure perdue. S'il le fait tomber en dent, il lui prendra également la liberté en compensation de sa dent. Si un taureau frappe un homme ou une femme et les trou, il sera lapidé. On ne mangera pas la viande, mais son propriétaire ne sera pas puni. Toutefois, si depuis quelque temps, ce taureau avait l'habitude d'attaquer les gens et que son propriétaire a été formellement averti ne l'a pas surveillé, et si ce taureau tue quelqu'un, il sera lapidé et son propriétaire sera lui aussi mis à mort. Si on impose au propriétaire une ration pour sa vie, il devra donner tout ce qu'on lui réclamera. Si le taureau frappe un garçon ou une fille, on lui appliquera la même loi. S'il heurte un esclave ou une servante, le propriétaire de l'animal versera le maître de la victime 30 pièces d'argent et le taureau sera lapidé. Si quelqu'un, après avoir levé les couvercles d'un citerne ou après avoir creusé une citerne, le laisse ouverte et qu'un taureau ou un tombe dedans, le propriétaire de la citerne payera au propriétaire de la bête l'argent qu'il volait, et la bête morte lui appartiendra. Si le taureau de quelqu'un blesse mortellement celui d'un autre, le taureau vivant sera vendu et les deux propriétaires se partageront l'argent et l'animal mort. Mais si l'on savait que le taureau qui en a tué un autre avait l'habitude de donner des coupes de cornes et si son maître ne l'a pas surveillé, celui-ci devra replacer le taureau qui a été tué et l'animal mort lui appartiendra. Si quelqu'un vole un bovin ou un mouton et qu'il l'abatte ou le vende, il devra donner 5 bovins pour les bovins volés ou 4 moutons pour les moutons volés. Si l'on surprend un voleur en train de pénétrer dans une maison par effraction et qu'on lui assène un coup mortel, celui qui l'aura frappé ne sera pas coupable de meurtre. Par contre, si cela se passe en plein jour, celui qui l'aura frappé sera coupable de meurtre. Tout voleur devra se verser une indemnité. S'il ne possède rien, il sera lui-même vendu comme esclave pour compenser ce qu'il a volé. S'il a volé un animal, bovin, un mouton, et qu'on le retrouve vivant en sa possession, il rendra 2 animaux en compensation. Si quelqu'un fait rôter ses bêtes dans les champs ou les vignobles d'autrui, on indemnisera les propriétaires laissés en lui donnant les meilleurs produits de son propre champ et de son vignoble. Si quelqu'un allume un feu et que celui-ci rend contrainte des buissons de pins, se propage et brûle les herbes du voisin, ou semble sur pied, ou bien semble en herbe, l'auteur de l'incendie sera tenu de donner
compensation pour ce qui aura été brûlé. Si un homme confie la garde d'autrui des l'argent ou des objets de valeur et qu'il s'oriente volé dans la maison de celui qui en avait accepté la garde, si les voleurs est retrouvé, il restituera les doubles de ce qu'il a volé. S'il ne l'est pas, le maître de la maison comparaîtra devant Dieu pour savoir s'il ne s'est pas emparé du bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse, qu'il s'agisse d'un bovin, d'un âne, d'un mouton, d'un vêtement ou de n'importe quel objet du perdu dont deux personnes revendiqueront la propriété, les deux parties porteront leur litige devant Dieu. Celui que Dieu déclarera coupable restituera la double à l'autre. Si un homme confie une garde à son prochain un âne, un bovin, un mouton ou tout autre animal, et que celui-ci meurt, se casse une patte ou s'est fait capturer par des voleurs sans qu'il y ait des témoins, un serment prêté au nom de l'Éternel partagera les deux parties. Celui qui avait la garde de l'animal jurera qu'il ne s'est pas emparé du bien de l'autre, et les propriétés de la bête acceptera ses serments sans qu'aucune indemnité ne lui soit versée. Mais si l'animal lui a été volé chez lui, il dédommagera les propriétaires. Si l'animal a été déchiré par une bête féroce, seront produites comme pièces à conviction et il ne sera pas nécessaire de payer d'indemnité pour la bête déchirée. Si quelqu'un emprunte une bête et qu'il se casse une patte ou meurt en l'absence de son propriétaire, l'emprunteur sera tenu d'indemniser ce dernier. Si par contre son propriétaire était présent au moment de l'accident, il n'aura pas lieu de l'indemniser. Si la bête a été louée, ce dommage est couvert par le prix de la location. Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme. Si le père refuse absolument de la lui accorder, il payera en argent la dot habituelle de jeunes filles vierges. Tout ne laissera pas vivre des magiciens. Quiconque s'accouple à une bêtise sera puni de mort. Celui qui offrira des sacrifices à d'autres dieux que l'Éternel devra être exécuté. Tu n'exploiteras pas l'étranger qui vit dans ton pays paix, et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Vous n'opprimerez pas les veuves ni l'orphelin. Si vous les opprimez et qu'ils fassent monter leur plainte vers moi, je ne manquerai pas d'écouter leur cri. Je me mettrai en colère contre vous et je vous ferai périr par la guerre. De sorte que vos femmes deviendront veuves et vos filles orphelines. Si tu prêtes de l'argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu ne jureras pas envers lui comme un usurier. Tu n'en exigeras pas d'intérêt. Si tu prendras en gage les manteaux de ton prochain, tu les lui prendras avant les coucher du soleil. Car c'est là sa seule couverture. Autrement, dans quoi s'envelopperait-il pour dormir? S'écrie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. Tu n'insulteras pas Dieu, et tu ne maudiras pas celui qui gouverne ton peuple. Tu ne différeras pas l'offrande des prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras la première-née de tes fils. Tu m'offriras également les premiers-nés de tes bovins, de tes moutons et de tes chèvres. Ils resteront 7 jours avec leur mère, et le 8e jour tu me les offriras. Vous serez pour moi des hommes saints.
Vous ne mangerez donc pas la viande d'un animal déchiré par des bêtes sauvages, vous les jetterez aux chiens. Tout ne colportera pas des rumeurs sans fondement. N'était pas complice d'un méchant par une fausse témoignage. Ne suis pas la majorité pour faire les mallettes. Si tu es appelé à témoigner dans un procès, n'était conforme pas au grand nombre pour fausser les droits. Ne favorise pas un pauvre dans un procès. Si tu rencontres les bœufs de ton ennemi au son en égaré, tu ne manqueras pas de les lui ramener. Donc tu verras l'un de celui qui te déteste succomber sous sa charge, et que tu n'auras pas envie d'aider cet homme et de le quand même à délaisser son âme. Ne fausse pas les courses de la justice au dépens du pauvre dans un procès. Ne te mêle pas d'une cause mensongère, et ne cause pas la mort de l'innocent et du juste, car je ne tiendrai pas les coupables pour innocents. Tu n'accepteras pas des pots de vin, car elles présentent aveuglantes même des hommes lucides et compromettant la cause du juste. Tu n'opprimeras pas l'étranger qui réside dans ton pays. Vous savez, vous-même, ce qu'éprouve un étranger. Vous l'avez été en Égypte. Pendant 6 années, tu en semenceras les terres et tu en récolteras des produits. Mais la 7e année, tu la laisseras en jachère. Les pauvres de ton peuple mangeront ce qu'ils y trouveront et ce qu'ils laisseront nourrira les bêtes sauvages. Tu feras de même pour tes vignes et tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras tout ton travail, mais le 7e jour, tu l'interrompras pour que ton bœuf et ton âne jouissent du repos, et que les fils de ta servante et l'étranger puissent reprendre leur souffle. Vous le verrez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous n'invoquerez jamais de dieux étrangers, qui ne soient même pas nommés par vous.